Grand 2, agrandissement et réduction de figures. Ça, tu en as déjà travaillé les années passées. Définition, quand on multiplie, attention je l'ai souligné par un nombre k positif, toutes les longueurs d'une figure F1, on obtient une figure F2. Tiens, quand on multiplie par un nombre, déjà ça devrait te rappeler des choses vues dans le passé. C'est une notion qui est la proportionnalité. Donc on va retrouver la proportionnalité. Alors si on multiplie par un nombre k positif, on a différentes possibilités. Ça va dépendre de ce nombre k. Est-ce que tu as une petite idée? Tu réfléchis un peu, là c'est difficile, pareil, puisqu'on est à distance. On a une longueur, voilà, ici, on a une distance AB. On la multiplie par un nombre positif. Qu'est-ce qui peut se passer? Tu peux même faire un lien avec encore une autre notion qu'on a vue, ce sont aussi les homothéties. Si on multiplie par un nombre supérieur à 1, on va obtenir un agrandissement. Si on multiplie par un k qui est égal à 1, on aura à taille réelle. Et si on multiplie par un nombre compris entre 0 et 1, on obtiendra une réduction. Alors allons-y. Premier astérix. J'ai mis en orange, tu peux mettre en une autre couleur, on va différencier différentes couleurs. Enfin, différents cas grâce aux couleurs. Oula. Donc, un agrandissement de F1, 6K strictement supérieur à 1. Deuxième cas, une réduction de F1, 6K est compris entre 0 et 1. Alors, j'ai pas mis 1, puisque c'est à taille réelle, ça nous intéresse moins. Donc ça, là, soit tu l'imprimeras la figure, soit tu fais quelque chose qui ressemble. Alors on a fait un triangle rectangle ABC, rectangle en B. Là, j'ai identifié un angle. Il n'a pas de valeur particulière, peu importe la valeur que tu choisis. Et puis, on va multiplier par K, et on obtient une autre figure. Alors, si jamais tu refais les figures, il faut qu'elles soient plus grandes, mais attention, il faudra que tu attendes la fin de l'explication pour bien respecter d'autres particularités. Donc là, on sait forcément, je l'ai mis en orange, puisque là, on est dans le cas d'un agrandissement. Et dans l'autre sens, logiquement, je vais compléter avec une flèche bleue. Voilà. Attention, là, ce ne sont pas les mêmes valeurs. Hein. Si ici, on a multiplié par 2, ici, on multiplierait par une autre valeur. On en reparlera bientôt, d'ailleurs, de cette valeur. Un trait rouge à côté de ça. Alors, les longueurs de la figure F2. D'ailleurs, on va identifier F1 et F2. Là, ce serait F1. Là, on a F2. Les longueurs de F2 sont proportionnelles à celles de F1 et K est appelé rapport d'agrandissement ou de réduction. Là, ça fait un lien avec les homothéties. On va retrouver aussi, à ce moment-là, ce type d'égalité. Regarde bien, A', B', cette distance-là, divisée par celle-là, va être égale à cette longueur-là, divisée par celle-là, égale celle-ci, divisée par celle-là. Donc, c'est vraiment la proportionnalité, les homothéties. Il y a une troisième chose que ça devrait être évoqué. Là, ça fait un petit peu penser à Thalès aussi. Un petit peu. Donc là, ce serait K. Et par contre, dans l'autre sens, AB divisé par A'B' égale AC divisé par A'C' égale BC sur B'C' va être égal à le K qui est bleu. On pourrait également mettre entre parenthèses ici. Zut, je ne vais pas avoir de couleur orange. Alors, comment faire?
et ben ça, je vais le mettre en rouge. Ce serait égal à l'inverse. Regarde bien ici, c'est l'inverse de cela. À chaque fois, on a pris l'inverse. Ça, attention, tu le mets bien en orange. Un trait rouge à côté de ceci. Propriété admise. Si on a un agrandissement ou une réduction de rapport K. Maintenant, on va travailler, pas uniquement dans le plan, comme la partie précédente, où c'était des triangles dans le plan, donc à plat. Là, on va travailler davantage, évidemment, dans les volumes aussi. Donc, alors, premier astérix. Les longueurs seront toutes multipliées par, on l'a vu précédemment, par K. Ensuite, deuxième propriété, l'aire d'une surface, par exemple, quand on passe de cette aire-là à cette aire-là, ou bien de celle-là à celle-là, il y a différentes possibilités. L'aire d'une surface va être multipliée par, attention, K au carré. Et le volume, il va être multiplié par, il y a une forme de logique, K au cube. Souviens-toi, les unités d'air, c'est au carré, les unités de volume, c'est au cube. C'est un moyen pour t'en souvenir. Et par contre, particularité, les angles sont conservés. Les angles ne changent pas. D'où les fameux triangles qu'on avait fait il y a 2 diapositives avant, un peu au-dessus dans le cours, où ton triangle rectangle de gauche et de droite, ils avaient tous les deux un angle droit et l'angle rouge était le même. Un trait rouge à côté de ça, on va l'appliquer tout de suite. Exemple, on a une pyramide de hauteur h égale 20 cm. On connaît l'aire de la base qui est 12 cm² et on connaît son volume qui est 80 cm3. Et la question est, on a agrandi cette pyramide 5 fois. On veut calculer sa nouvelle hauteur h', son aire, sous-entendu sa nouvelle aire A', et son nouveau volume V'. Donc on passe bien d'un volume à un autre, avec un agrandissement, et on connaît le rapport d'agrandissement. Donc on va déjà l'écrire. On a un agrandissement de rapport K égale 5. Donc quelle va être sa hauteur H'? Tu réfléchis, tu cherches un peu dans ta tête. D'après ce qu'on a écrit juste avant, donc ça devrait être encore dans ta tête, H', la longueur, est multipliée par K. Donc c'est égal à H fois K. J'ai respecté, là j'ai mis mon code couleur de ce que j'avais écrit au-dessus. Donc ça fait la hauteur 20 fois 5 égale 100 cm. La longueur a été agrandie 5 fois. Ensuite, on passe à A'. Alors là, tu réfléchis, tu prends ton crayon à papier et tu écris les étapes intermédiaires en suivant ce modèle, cette méthode de présentation. Et au crayon à papier, tu me trouves quelle est la valeur de la nouvelle aire de la pyramide là-bas. Tu mets sur pause la vidéo. Donc, ça fait A fois K au carré. Donc, A, c'était 12, fois 5 au carré, ça fait 12 fois 25, égale 300 cm². Et le volume V', pareil, tu le fais tout seul, présenté de la même manière, avec toutes les étapes comme pour l'air. Tu mets sur pause.
Donc V' égale V fois K au cube. Donc V, ça fait 80 fois 5 au cube. 80 fois 125, ce qui fait 10 000 cm3. Tiens, un centimètre cube, ça ressemble à quoi? Un centimètre cube, c'est ce qu'on compare parfois comme exemple aux petits apéricubes, le fameux fromage emballé, qui fait 1 cm sur 1 cm sur 1 cm. Donc là, il en faudrait 10 000. Là, on en avait 80. Si on l'agrandit 5 fois, et ben ça passe à 10 000. Ça fait une sacrée différence. Donc voilà pour cet exemple. Enfin, on va rajouter, pour information, puisqu'on illustrait ce qui avait été fait avant, les angles sont conservés. On va s'arrêter là.